Alors, comme chaque année, en pareille période, donc on a l'habitude, quelques heures avant notre départ pour les examens, de vous réunir pour vous délivrer un petit message et quelques bénédictions. Alors d'abord, le premier message que j'ai à vous délivrer, et le Rav Pinchas et moi-même, c'est un message du Rav Mimoun qui a dû voyager pour Israël. On ne vous raconte pas de salade, qui a pris le temps de bénir tous les élèves qui doivent passer un examen, Ben Ami, avec beaucoup de ferveur. Il a même promis de poursuivre et de prolonger sa bénédiction en Israël, au Kotel, pour le citer. Donc semaine après semaine, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, si vous prenez la paracha de la semaine, même en français, pour ceux qui auraient des difficultés à le faire en hébreu, et si vous observez bien la paracha, peut-être que vous pourrez trouver un message qui vous est destiné directement. Il suffit simplement de consacrer quelques minutes pour ce faire. Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Béal Otra, Aaron à Cohen, que vous connaissez tous, recueille des directives pour l'allumage de la menorah. Tout le monde a entendu parler de la menorah. Et il est écrit là-bas dans le texte, une fois qu'il a recueilli donc les directives, comment allumer la menorah, à quelle fréquence, eh bien il est écrit dans le texte que Aaron va s'exécuter conformément à ce que lui a été demandé par Moshe son frère. Et là, nos maîtres s'interrogent par rapport à cette mention-là, par rapport à cette précision. Est-ce qu'on aurait pu croire que Aaron n'exécute pas les directives qui lui sont communiquées par son frère pour l'allumage de la menorah? Aaron, c'est l'une des plus grandes figures de la Bible, du judaïsme. Et il y a deux commentaires qui disent la chose suivante. Le Ramban dit, il a eu le mérite quand même à Aaron, si on le précise, de ne jamais déléguer cette tâche de l'allumage de la menorah pendant les 40 années de la traversée du désert. Donc, c'est pourquoi on souligne le mérite de Aaron d'après le Ramban. Le Sfat HaEmet, un autre commentateur, dit le mérite de Aaron, c'est d'avoir allumé la menorah pendant 40 ans avec enthousiasme. Vous savez, quand on fait des choses répétitives, on peut finir par sombrer dans la routine. Eh bien, lui, Aaron, pendant les 40 années de la traversée du désert, tous les jours, il allumait la menorah avec le même enthousiasme. Je vais m'adresser aux élèves de terminale, plus particulièrement. Vous allez, avec l'aide de Dieu, passer votre examen. On vous souhaite une réussite totale, et à l'examen, et pour ce qui suivra. Quand on passe des années et des années dans une école juive, on finit, au moins peut-être la dernière année, de céder à la routine. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des situations où on fait cette fila, par exemple, on met cette filine de façon presque, on va dire, mécanique, avec moins d'enthousiasme. N'oubliez pas, vous allez, avec l'aide de Dieu, prendre votre propre chemin l'année prochaine. Ne sautez jamais un jour de tfila. Tous les jours les tfilines. Tous les jours les tfilines. Et si possible, comme nous venons de le dire, avec enthousiasme, avec conviction, avec foi. Dans l'enthousiasme, s'il fallait définir l'enthousiasme, on pourrait peut-être associer, il me semble, l'enthousiasme à la joie dans la pratique. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous savez que j'aime les histoires. Je vais vous dire pourquoi j'aime les histoires. Parce que les histoires, c'est un bon petit cadeau qu'on peut faire circuler. Si l'histoire vous plaît, vous pouvez la faire circuler autour de vous. Une petite histoire véridique d'un monsieur qui s'appelle David Malka. Ce David Malka habite à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. Et voilà ce qu'il a raconté. Il raconte que il est père d'une grande famille, d'une famille nombreuse, et qu'il vit à Tel Aviv dans un quartier populaire pauvre, Shchonat Atikva, que le Rav Pinchas connaît. Et il a un petit 2 pièces
lui, son épouse et 6 enfants. Il travaille très difficilement. Il travaille dans les marchés. Le marché du Carmel à Tel Aviv. Il déballe les marchandises pour les commerçants, pour les forains. Une vie très difficile. Voilà qu'un jour il reçoit un appel téléphonique d'un ami d'enfance qui l'appelle et qui lui dit: écoute, tu sais que j'habite Los Angeles, je ne t'ai jamais oublié. J'ai une opportunité pour toi exceptionnelle. Je suis l'un des responsables d'une communauté à Los Angeles. Nous avons une grande synagogue avec des fidèles qui ont des grands moyens. Nous avons notre trésorier, notre gizbar en hébreu, qui va prendre sa retraite et nous cherchons quelqu'un. Et j'ai pensé à toi. Viens à Los Angeles, tu vas voir un salaire de $3000, un appartement de fonction et tu n'auras qu'à travailler 2 heures par jour, le matin, très tôt. Lui, il est c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est finalement content de sa vie. Quelqu'un de simple, qui a la foi en Dieu. Il n'est pas convaincu. Il en parle avec son épouse et son épouse lui dit: on va essayer. On n'a rien à perdre, puisqu'ils vont nous envoyer même les billets d'avion. Allons à Los Angeles. Et donc il décide pour la première fois, il décide de quitter Israël. C'est pour la première fois. Ils prennent l'avion en famille avec leurs enfants. Ils prennent juste 2-3 petites valises avec quelques affaires, quelques effets personnels. Lui, il prend quelques objets fétiches, lui, David Malka, auquel il tient. Entre autres, il prend un finjan. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un finjan. C'est une espèce de cafetière marocaine, comme on faisait en Afrique du Nord. Ils prennent tout ça et ils arrivent à Los Angeles, à l'aéroport, on vient les chercher, on les accompagne, on les amène jusqu'à la synagogue. Et là, ils découvrent une synagogue extrêmement luxueuse. Ils sont vraiment impressionnés. Et de là, on les amène dans leur appartement de fonction. Un très très bel appartement, 200 mètres carrés, avec tout le luxe, avec une cuisine américaine, tout ce qu'il faut pour vivre, même le réfrigérateur est déjà fourni en victuailles. Et on lui dit à ce moment-là: maintenant on retourne à la synagogue, on va signer le contrat. Et son épouse le prend de côté et lui dit: écoute, tu peux t'engager. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Dis oui. Et donc lui décide d'aller, donc il se rend à la synagogue avec les responsables de cette synagogue, avec les administrateurs. Il s'installe dans le bureau, là aussi un bureau qui est luxueux. Et quand ils sont installés, le président de la communauté lui dit: écoute, quand toi tu vas faire les reçus correspondant aux dons qui sont faits à la synagogue, attention, applique-toi. Ce sont des gens qui versent des sommes importantes. Donc, dans le reçu, tu écris en l'honneur de telle et telle personne qui a fait tel et tel don. C'est tout ce que tu as à faire. Et à ce moment-là, lui est surpris, il leur dit: mais attendez, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose, je ne sais pas écrire. Comment tu ne sais pas écrire? Mais non, alors ça nous pose un problème. Ils sont réellement embêtés pour lui. On ne peut pas. Si tu ne sais pas écrire, tu ne pourras pas instruire des reçus pour ces dons-là. Alors écoute, on te paye ton retour en Israël, on te donne même quelques semaines pour retourner chez toi, mais on ne peut pas te garder pour ce poste-là. Lui sort de là, il sort, et comme c'est quelqu'un de simple, qui a foi en Dieu, quelqu'un de joyeux, ça va de pair. Il dit: bon, si Hachem il a voulu me faire venir juste ici pour voir tout ça, etc., c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Je fais confiance. Il rentre chez lui en sifflotant. Son épouse, lorsqu'elle le voit, elle lui dit: mais attends, ils t'ont proposé encore autre chose, encore d'autres avantages pour que tu sois si content. Il lui dit: non, 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 voilà ce qui se passe. Ils ne peuvent pas me conserver pour ce poste-là, puisque je ne sais pas écrire. Alors écoute, on va s'arranger. Quelques jours plus tard, il leur manque un peu d'argent en attendant de prendre l'avion du retour, et lui décide de prendre ces quelques objets fétiches dont on a parlé pour les vendre dans un marché qui est à côté. Donc il prend ce fameux finjan, une cafetière marocaine. Je ne sais
sais pas si vous savez ce que c'est, si vous en avez déjà vu une. C'est un objet qui est très simple, qu'on peut trouver dans les marchés en Israël pour quelques shkalim. Il prend ces quelques objets et il s'installe au marché, il dépose ses affaires à même le sol. Et là se passe quelque chose d'extraordinaire. Une personne vient, s'approche, d'origine chinoise, un Chinois. Il arrive et en chinois il lui dit, mais il montre le finjan, il lui dit, mais ça m'intéresse. Il le regarde, combien? L'autre qui ne sait ni l'anglais, encore moins le chinois, lui dit, comme ça, 4. Et pendant qu'il lui parle, une autre personne approche, cette fois-ci un Américain. Et lui aussi il dit, pardon, vous permettez, il prend le finjan dans la main, il n'a jamais vu un tel objet, ça lui plaît aussi. Il lui dit, combien? Alors on lui dit 4. Alors le chinois lui dit, bon, 6. D'accord? Et l'autre dit 7, 8, 9. C'est le chinois qui l'emporte. Et alors là, le chinois, que fait-il? Il sort de son sac 90 000 $. C'était pas 9 $, 90 000 $. Et il les dépose. Et ce David emballe l'argent dans un mouchoir et il rentre vite voir sa femme. Regarde ce qui nous arrive. Regarde ce que m'a envoyé Hachem. 90 000 $. Écoutez bien, histoire véridique et vérifiable. Il rappelle son ami d'enfance. Il lui dit, écoute, j'ai 90 000 $. Je ne sais pas ce que ça représente. J'ai toujours rêvé de commercer dans le tissu. Est-ce que tu peux, pour 90 000 $ m'aider à ouvrir une petite boutique? Il lui dit, oui, je vais te trouver un endroit où tu peux travailler, je vais te présenter à quelqu'un de fil en aiguille. Écoutez bien ce que je vous dis. En 9 mois, il s'est enrichi au point où il a signé un contrat avec l'armée américaine. Et il a vendu je ne sais combien de tonnes de tissus pour la fabrication d'uniformes. Et il se retrouve à Los Angeles un jour, pas si lointain, avec tous les notables de la ville et avec comme invité d'honneur le président des États-Unis d'Amérique qui était Bill Clinton à l'époque. D'accord? Et il y a toute cette assemblée là, imaginez la scène, et on va faire signer des contrats de commerce aux hommes d'affaires qui sont là. Et quand arrive son tour, on l'appelle David Malka. Donc il arrive, président de la République, le président des États-Unis est installé, et le président donc signe. Vous voyez, comme vous pouvez voir aux informations, un petit visa. Et lui, que fait-il? Il sort un petit encrier comme ça, et il met le doigt, parce qu'il signe avec le doigt, le pauvre il ne sait pas écrire. Le président Clinton lui dit, mais que faites-vous? Il dit, mais je vais signer le contrat. Alors le président Clinton lui dit, écoutez, si ça ne vous dérange pas, je voudrais dire 2 mots à tout le monde. Il se lève et il dit à tout le monde, mesdames, messieurs, regardez, ce monsieur, sans savoir écrire, regardez sa réussite. Alors s'il savait écrire, alors David Malka lui dit, excusez-moi monsieur le président, si je savais écrire, je serais encore à la synagogue en train de viser des reçus. Tout ça c'est une histoire véritable, une histoire vraie, que vous pourrez, si vous le souhaitez, peut-être raconter à d'autres personnes. Mais pour dire, ce David Malka, ce qu'il dit quand il raconte son histoire, il dit, je suis sûr et certain que si j'étais sorti de ce bureau, de la synagogue, avec de l'amertume, si je n'avais pas exprimé ma foi en Dieu, eh bien à ce moment-là, je n'aurais jamais pu réussir. Tout cela pour vous dire de conserver, de garder votre enthousiasme, d'accord, d'être confiant, même si vous avez des examens, des échéances importantes, d'accord, et que Hachem vous ouvre toutes ses portes, une bonne réussite et aux examens et dans votre future vie. Et de toute façon, vous le savez, en tout cas pour les terminales, on se verra prochain épisode le soir de la publication des résultats. מגן הכוכבים שבשמיים מישהו שומר עליי, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך, מגן הכוכבים שבשמיים
שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך. אמא אהובה, אם תביטי רגע אליי, תראי שהזריחה תבוא בינתיים, אל תהי עצובה, יש מלאך שמגן מעל, הוא שולח לך תקווה מהשמיים, מגן הכוכבים שבשמיים, מישהו שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו